comme je disais, lire, arrestation motivée politiquement à Maurice. Ça, c'est maintenant. Sous Ramgoulam, mais maintenant sous Jagnat, qu'est-ce qui State Department des États-Unis, c'est aussi sous Jagnat, depuis l'élection, à ce là, hein, à ce là donne directive, tout aussi inacceptable, le Premier ministre donne directive au commissaire de police. Quand il dit arrête Djimoun, quand il va arrêter Djimoun. Tout ça choquant. Et fait nous dit-on terriblement, ça va un rapport des États-Unis, de State Department. Il y a à travers le monde, ça. Nous causer, mais ça dit-on qui ça fait à nous là. Et ça va une directive qui, le Premier ministre, peut donner commissaire de police. En temps, j'ai lié tout ça là pour commenter. C'est pourquoi, moi, dis, bien mettre fin à une ingérence politique dans le travail commissaire de police, CCID et la police en général. C'est dans l'histoire de Ramgoulam, il y a une pire depuis la dernière élection. Bien arrête. Ça va une ingérence politique dans le travail. Commissaire de police même qui est protégé par la Constitution, le CCID et la police en général. Et en tous les cas, tout ce qui m'ont dit à eux là, quand nous trouvons un Premier ministre, permet de donner une directive au commissaire de police et il rend ça public. Ah, imagine un coup dans quel état d'esprit la police était en général. Dans quel état d'esprit l'ICAC était en général. C'est pourquoi tout ce qui nous peut trouver là, il rend moi encore plus méfiant, sceptique concernant l'ICAC, sur l'indépendance et sur le travail en général. Troisième remarque dans le pot. Moi, très inquiet, situation qui peut développer dans le pot. Et il y a beaucoup mal entendu autour de Dubai Port World. Beaucoup mal entendu, beaucoup flou, dangereux. Et aussi, finalement, le président du syndicat, qui représente le travailleur du port, Alain Edouard. Nous sommes très inquiets, et c'est pourquoi on dit qu'il est souhaitable et il est urgent qu'Xavier Duval engage un dialogue avec le syndicat et qui lui donne tous les détails concernant une proposition de Dubai Port World pour la Cargo Handling Corporation et le port en général. Quatrième remarque, récent exercice de promotion, 16 ans pour un inspecteur dans la police. Fin soulevé, mardi dernier, par le député Adil Amir Mia, avec raison, au nom du MMM, parce qu'il y a un profond malaise concernant sa récent exercice de promotion-là, et en général, je bien dire, hein, mais là, en ce qui concerne sa récent exercice-là, il y a un profond malaise. Et réponse qui, en tant que Premier ministre, Anirudh Jagnat, il ne donnait pas acceptable du tout. Lui-même, alors qu'il y a sa malaise-là, terrible de haut, il fait un joke, lui. Il y a quelqu'un qui, d'après nos renseignements, il y a la police qui feinte, qui ne visait transporter à l'hôpital, mais qui ne passait. On prend ça au sérieux, il dit, ah ben, si je tout y feinte, tout y vous passez, bon. Et moi, mon renseignement, c'est que depuis ce événement-là, il y a l'enquête, certains policiers, qui ont protesté, il y a l'enquête, il y a accusation de mutinerie, il y a arrestation de policiers,
Selon mon question, now can I ask the right of the Prime Minister whether there have been arrests, detention, charges against police officers around that issue these last few days? Not so far as I am aware of. Là, nous fait tapage, vraiment, il dit, I don't know. Il ne connaît rien. Il est complètement débordé, dépassé. Il n'est pas réaliste du tout qu'il le mood de haut. Et dans sa réponse, c'est quelque chose qu'il vient dire. Il vient dire, ben, dans le programme gouvernemental 2015-2019, fin annoncé, qui prenait un independent body dans la réponse de Maradis, hein, il vient dire, donc, dans le programme 2015-2019, fin annoncé, qui prenait, moi citer, an independent body would be set up to conduct examinations within the police with a view to promoting transparency and meritocracy. This proposal is currently under consideration. Un an plus tard. Donc, il n'est vraiment pas sérieux, alors qu'il y a une frustration, un malaise profond dans la police. C'est pourquoi on demandait active les choses en ce qui concerne ça, independent body qui peut set up pour faire un exercice, un examen de promotion, un exercice de promotion, et corrige dans l'immédiat, corrige ce qui est capable de corriger. Étant donné sa malaise, sa frustration de haut dans la police. Dernière courte remarque, élection interminée au Comores, pays voisin, pays frère, pays d'à côté. Il y en a problème. Mais hier, la commission électorale, il proclame le vainqueur, l'ex-président Azali. Seulement, pour une contestation. Il proclame le vainqueur, mais déjà il y a une protestation. Le candidat qui est contre lui peut protester parce qu'il y a un cafouillage à Anjouan, deuxième île de l'archipel. Plus grande île, c'est la Grande Comore, après Anjouan, après Moélie. Donc, il y a un peu cafouillage et la commission électorale dit qu'il y a 6600 personnes qui ne sont pas capables d'exprimer leur vote. Seulement 6600. D'après la commission électorale, il y a 204 113 personnes qui ont voté. Alors, 204 113 personnes qui ont voté, avec un taux de participation de 68%. Seulement, il proclame l'ex-président Azali vainqueur, président, mais seulement il sujette à appel qui l'autre candidat capable de faire au Conseil constitutionnel. Et très certainement prenant l'appel parce qu'il y a 2144 voix différence. 2144 voix différence entre l'ex-président Azali qui nous déclarait vainqueur et celui qui nous perdit les élections. Donc, nous souhaitons Comores et le président élu Azali, nous adressons nos meilleurs souhaits et nous demandons au gouvernement mauricien de faire tout ce qui est capable pour aider les Comores à prendre un nouveau départ. Merci, comme toujours, nous commençons par un point qui m'a soulevé. Après, any other point, si nous commençons par la nouvelle constitution du MMM, une constitution pour le 21e siècle. Au paragraphe 22, retrouvez qu'aucun membre du MMM ne peut occuper un même poste de responsabilité concernant le leadership du système. Oui, il y en a un paquet. Comme on dit, le troisième volet, il y en a beaucoup quelque chose de bien irréaliste et bien compliqué. Bien. Ah bien, c'est là, donc, nous vas militants et étudier militantes et militants, et nous vous rendons dans le bureau politique et dans le comité central, nous vous faisons une recommandation, éventuellement, y compris ce point-là, tout un point, nous vous faisons une recommandation
en tant que bureau politique, d'abord au comité central et ensuite à l'Assemblée. Et là, définitivement, comment me dire, très idéaliste. Donc, si la mettre en vigueur. Pardon? On veut dire idéaliste, donc c'est le mot difficile à mettre en vigueur. Bien difficile. Bien difficile et bien compliqué. Ça. D'abord, ça texte-là, parce qu'il est bien compliqué. Ça dit, vous qui vous prenez ça pour ce secrétaire général là. Mais mon cher secrétaire général des Nations Unies, il y a moins de travail qui m'a. Ça, l'intention, bon. Une recommandation là pour prier au CAE, recommandation par recommandation. On peut donner plutôt mot réaction personnelle. Autant autour le premier chapitre, le premier volet, un texte super, formidable. Rien à redire, il y a un très beau texte. En ce qui concerne le code de conduite, bon, pas toujours aucun problème. Mais le troisième volet, fonctionnement du parti, etc., il y a beaucoup de discussions. Deuxième fois, il faut être spécifique. Deuxième point. Un paquet, plusieurs points. Moi, personnellement, il y a plusieurs points. Code mot sceptique. Ah, super, morceau. Ça va être faire un livre public. Et ça aussi, Dieu, mais même ça. Nous nous rendons libre. Nous ne sommes qui lit parmi nous, dirigeants du comité central, cette semaine-là, et nous dans la transparence. Nous disons, on pas mettre ça là. Nous travaillons dans la transparence. Il n'y a aucune mauvaise intention dans toute bonne recommandation. Au contraire, sincèrement, nous faisons une recommandation, nous pouvons rendre public, y compris à la presse. Nous pouvons prendre une recommandation, un par un. Il vous prend un peu de temps. Moi, j'ai l'impression qu'il. Oui. Moi, j'ai l'impression que le prochain secrétaire général, pour une manière de l'homme fort, pour entité auparavant, dans les années 70, avoir le leadership quand il y a un leader. Non, pas nécessairement. Hein. Pas ça qui me tient en tête. Comment tu peux dire qui est bien compliqué. C'est pas non. Moi, pas tout le texte. Là, moi, pas tout les sans l'équilibre pouvoir entre le leader adjoint. Mais, par exemple, il propose que le leader et le leader adjoint est élu comme un ticket par l'Assemblée déléguée. Il est capable de paraître joli, mais il est capable un recul aussi. Parce que là, comment il était leader, pas leader. Chaque lundi, il rencontre au bureau politique. Ça doute des semaines au comité central, mais si leader et leader adjoint est élu. Et inévitablement, qui tendance à venir. Qui fait nous amener à adopter une présidence de la République élue au suffrage universel exécutif. Parce que quand le président est élu par tout l'électorat, il y a une tendance à aller au-dessus du Parlement, au-dessus. Donc, il y a quelque chose qui veut dire beaucoup. Mais moi, c'est surtout qui quantité compliquée, c'est-à-dire le secrétaire général l'a prêté. C'est tout ça. Ce n'est pas l'équilibre de pouvoir, parce qu'il n'est pas encore décidé ça. Il n'est pas encore décidé si pas pour un ticket de leader adjoint élu par l'Assemblée déléguée, un seul leader adjoint, tout ça n'a pas encore décidé. Ce n'est pas une recommandation. Justement, tu vois, une tenue d'élection, 6 mois après une élection générale, pas pour faire du mal au parti, c'est ça? Comment on dit alors, il est extrêmement idéaliste, il est extrêmement détaillé, comment dire compliqué. Pour qu'il y ait des affaires compliquées, il est détaillé. Et là, il est-ce qu'il sait